Bonjour, bienvenue au GAIC Gabioval chez Marie-Thérèse et Bernard Gaborio. On est installé ici depuis 1982 sur 30 hectares à l'époque en production laitière. On a commencé à planter en 92 et ça c'est une haie qui a été plantée en 96. Donc c'est une haie qui a 20 ans. À l'époque, on a planté en limite de propriété sur tous les bords de route pour protéger les animaux du vent, des intempéries et aussi les cultures. Sinon, le bois déchiqueté, on a commencé en 2003. Oui, c'est ça, 2003. 2003, donc il y a déjà quelques années, avec une chaudière bois déchiqueté. On consomme à peu près 100 mètres cubes par an pour chauffer la maison et notre gîte. 100 mètres cubes de bois déchiqueté, ça correspond à peu près à 75 mètres cubes de bois bûche. Ah oui, sinon la valorisation du bois, ça fait des années qu'on déchiquete, qu'on vend autour de 200 mètres cubes. Voilà. Au début par la filière bois énergie, énergie bocagère, puis maintenant par la SIC que Nicolas va nous présenter tout à l'heure. Elle est composée de chênes, tous les 5 mètres à peu près. Là, il y en a un autre qui est marqué en jaune. Et entre les deux, il y a du charme et du tilleul. La coupe est très importante. Il faut intervenir la période d'intervention, donc ça se fait maintenant, en fin d'hiver. Tous les 10, 15, 20 ans, il faut faire des coupes franches, assez près du sol. Comme ça, les brins qui repartent sur le pourtour de la souche, ils vont pouvoir s'enraciner par eux-mêmes, s'individualiser. Donc on aura des brins qui seront plus autonomes et qui ne fonctionneront pas sur des vieilles racines, sur une vieille souche. Ce qu'il faut penser pour essayer de former des belles têtes, déjà vous voyez celle-là, elle revient vers l'intérieur. Celle-là, elle créera toujours des soucis. Une branche comme ça, il ne faut pas avoir peur de la supprimer. Là derrière, j'en ai une qui est en train de se superposer. Celle-là, c'est pareil, ça ne sert à rien, ça va que se frotter. Et arrive un moment, on en voit certaines et il y en a qui cassent. Faut pas qu'il y ait des frottements, ça sert à rien, il faut mieux les enlever. Et du coup après, dedans il faut faire une petite sélection. Après voilà, là intervient notre métier d'élagueur pour qu'après on essaye de les éclaircir et pour qu'ils repartent, pour avoir une taille douce et puis voilà, c'est ce qu'on fait après sur certains chênes. L'idée, Daniel, c'est quand même que ce matériel, donc on t'a fait venir pour ça justement, c'est qu'il permet de tirer les souches. Sauf que moi j'ai acheté ça parce que j'ai dans des rangées d'arbres qu'on ne peut pas mettre les arbres abattus en travers, donc ça me permet de les tirer, et puis après je reprends au chargeur pour faire mon tas en attendant le broyeur, quoi. Bon ben voilà, là il est à peu près plein. Des fois il y a des arbres qui font 10 mètres de long, voilà. C'est un petit investissement, ça vaut moins de 2000 €. Bon, là, pour ceux que ça intéresse. La déchiqueteuse va rester longtemps sur place et donc elle va faire plus de volume à l'heure, donc ça va vous coûter moins cher. Je suis le salarié de la SIC Bois Énergie 44. Donc en fait, j'achète le bois aux agriculteurs sur tout le département. Je m'occupe de tout ce qui va être la logistique du déchiquetage. Donc je suis en relation avec différents déchiqueteurs sur les secteurs du département. Et en fait, on fait des tournées de déchiquetage.
puisque en fait une déchiqueteuse, le débit moyen c'est une remorque agricole avec Réos à peu près par heure. Donc un tas de 30 mètres cubes, ça fait 1 heure, c'est l'équivalent de 100-150 mètres linéaires de haies. Nous, syndicat du don, cette action-là, la valorisation de la haie, ce qui justifie qu'on le fait quand même aujourd'hui, c'est son rôle, notamment pour la qualité de l'eau. Elle a plein d'autres fonctions comme on l'a vu aujourd'hui, mais on travaille quand même prioritairement là-dessus.